One of the things most English learners struggle with when it comes to learning our language is the non-phonetic aspect of our language. Basically, in our language, words are not always meant to be pronounced the way we spell them. 很多人认为我们中文这个语言最难学的地方是我们的汉字，但是我不是这么觉得，我还是认为，如果你是来自法国或者是说法语的人。Anglais, français ou chinois, laquelle de ces trois langues est la plus difficile à maîtriser? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Pourquoi ces trois langues en particulier? Tout simplement parce que ce sont les trois langues que je parle au quotidien. Et l'intérêt de cette vidéo, ça va être de te présenter des aspects farfelus de chacune de ces règles afin que d'une part, tu te rendes compte dans quoi est-ce que tu mets les pieds si tu décides d'apprendre l'anglais ou le chinois et que d'autre part, tu puisses quand même te rassurer en te disant si j'ai survécu à cette règle aussi farfelue en français, c'est que je peux survivre à n'importe quelle autre règle farfelue. Et si tout est clair pour toi jusqu'ici, on va donc pouvoir commencer. Et aujourd'hui, on va faire honneur aux visiteurs, accueillant donc le professeur Liang qui va nous démontrer en quoi est-ce que le chinois est une langue difficile. 很多人认为我们中文这个语言最难学的地方是我们的汉字，但是我不是这么觉得，我还是认为，如果你是来自法国或者是说法语的人，当你学中文的时候，你来遇到最大的困难掌握的地方就是适应一下我们这个语言的无动词变位。我们动词不管是现在、未来或者是过去的话，永远不变化。是的，Les caractères chinois et la calligraphie sont loin d'être ce qui rend le chinois difficile, surtout pour un francophone. Parce que si tu es francophone et que tu veux apprendre le chinois, ça veut dire que tu vas devoir apprendre à parler une langue dans laquelle la conjugaison n'existe pas, dans laquelle les verbes sont invariables, qu'ils soient mis au présent, au passé ou au futur. Et ça, tu peux me croire, c'est très déstabilisant, surtout au début. Parce que vu que la conjugaison n'existe pas dans la langue, ça veut dire qu'académiquement, on ne te donne pas non plus des cours de conjugaison en chinois. Personne ne va jamais te dire comment mettre une phrase au futur ou au passé. Tu l'apprends à fur et à mesure que tu pratiques avec d'autres. Ça peut te faire bizarre au début, mais tu vas t'habituer avec le temps. Mais l'autre chose qui risque aussi de te déstabiliser avec le chinois, c'est l'existence dans leur langue de sons qui n'existe pas dans d'autres langues du monde. Et donc, du coup, tu vas devoir apprendre à faire des sons bizarres avec ta bouche que tu n'as jamais fait. Par exemple, le zi, pour pouvoir dire des mots comme zi xing chi, ou encore han zi, ou encore zi ji. Ça aussi, ça va te prendre de l'énergie et ça contribue à faire du chinois une langue qui va vraiment être difficile à maîtriser pour toi. Mais comme tu vas le voir tout à l'heure, côté règles farfelu, l'anglais n'est pas non plus en reste. Je vais donc laisser la place au professeur Tony pour nous parler de tout ça. One of the things most English learners struggle with when it comes to learning our language is the non-phonetic aspect of our language. Basically, in our language, words are not always meant to be pronounced the way we spell them. I will give you an example to be more specific. Let's take this vowel that is supposed to be pronounced A accordingly to the IPA, like in cake. But when we put it in this word, it becomes cat. And when we put it in this word, it becomes car. This is what makes our language one of the most unpredictable and beautiful language in the world. Pour les francophones, le truc le plus déstabilisant avec l'anglais, ça va être d'apprendre à s'adapter avec son côté non phonétique, alors que le français est une langue phonétique. C'est-à-dire qu'en français, les mots se lisent comme ils sont écrits. Les syllabes ont des prononciations déjà prédéfinies et lorsque les met dans un mot, on les lit tels qu'on est censé les lire. Alors qu'en anglais, une seule syllabe peut se lire de plusieurs manières différentes, dépendamment du mot dans lequel il se trouve. Même une lettre peut avoir plusieurs prononciations différentes, dépendamment du mot dans lequel il se trouve. Prenons par exemple le cas de la lettre E qui se prononce I selon l'IPA, comme dans ego ou dans event. Mais lorsqu'on le met dans ce mot-ci, ça ne se prononce plus I, ça devient maintenant E, comme dans every time ou element. Et c'est aussi le cas de toutes les autres lettres. Par exemple, le I qui se prononce I, comme dans irony ou isolate, deviendra irritate ou India. Tout ça continue à donner un côté freestyle et imprévisible à la langue anglaise avec lequel les francophones ont énormément de mal. Eux qui sont habitués avec une langue phonétique dans laquelle on prononce tout ce qui est écrit vont devoir maintenant se retrouver face à ça, ce qui les amène à prononcer des mots anglophones en français comme si c'était des jeux et leur donner un côté vraiment ridicule. Bref, l'anglais est non phonétique, le français est phonétique, c'est l'une des différences majeures entre les deux langues et c'est ce qui rend l'anglais très difficile à maîtriser pour les francophones. Mais
Attention, les francophones ne sont pas non plus épargnés. Il y a quelques jours, un ami à moi est venu me voir pour me poser une question tout simplement époustouflante. Il m'a dit, pourquoi est-ce qu'en français, on doit mettre un S à la fin de chaque mot quand il est au pluriel, mais qu'on ne peut pas prononcer ce S-là? J'ai regardé le gars dans les yeux et je n'ai pas su quoi lui dire. Pourquoi est-ce qu'on met un S à la fin d'un mot qu'on ne prononce pas? Pourquoi le E à la fin d'un mot, on ne le prononce pas non plus? Féminin, masculin, singulier, pluriel, les innombrables temps à gérer pour la conjugaison. Bref, le français aussi est une langue difficile. Mais dans tout ça, laquelle de ces trois langues est la plus difficile? Personnellement, celle avec laquelle j'ai eu le plus de mal, ça reste l'anglais. Le côté non phonétique de la langue transforme chaque moment où tu apprends un nouveau mot en un véritable défi. Tu dois toujours rechercher où est ton téléphone, essayer de le traduire pour aller écouter l'audio pour savoir comment est-ce que tu es censé le prononcer correctement. Mais toi, dis-moi d'après toi, laquelle de ces trois langues est la plus difficile pour toi? Je te retrouverai la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao, ouais.